Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous écoutez l'épisode 9, une capsule de ce podcast que j'ai nommé « Inspirez-vous ». Je l'ai nommée ainsi puisqu'elle est consacrée à des personnes inspirantes qui nous racontent leur histoire, leur parcours, leur vision de la résilience. Quelle attitude ont-ils adoptée pour faire face à l'adversité? Quelle forme a pris leur résilience? Ils nous délivrent leurs trucs et astuces de résilients, de résilientes, pour nous inspirer. Pour cette seconde capsule, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alice Gros, une jeune femme pleine d'énergie qui nous explique comment le sport et l'écriture l'ont aidée dans son parcours, dans ses combats. Je dois vous préciser que cette capsule est un peu particulière puisqu'elle a été réalisée en live sur Instagram. C'est un essai, on verra s'il est concluant. Je vous souhaite une très belle découverte. Salut Alice, Salut, ça va? ça va et toi? Oui, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Je voulais te recevoir parce qu'on se connaît depuis quelques temps avec Alice et en fait on se connaît que par les réseaux sociaux. C'est le Oui. côté vertueux des réseaux sociaux, on va dire. C'est un peu dans la lignée du podcast que j'ai lancé qui s'appelle La Minute Trampoline de Caroline. J'ai intégré dans ce podcast des pastilles qui s'appellent Inspirez-vous. Et la première capsule a été incarnée par Mac comme tout le monde, à un poil près. Et je voulais que la capsule qui arrive soit incarnée par Alice. Vous allez comprendre pourquoi. En lien avec un sujet qui nous rapproche toutes les deux, la résilience évidemment. Donc je vais un petit peu te guider, Alice, pendant ce Oui. live. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, expliquer qui tu es et ce que tu fais dans la vie, voilà. Oui, donc moi c'est Alice, j'ai 34 ans, je vis à Paris et donc ce qui nous rapproche entre guillemets, c'est que j'ai eu un cancer quand j'avais 13 ans, une leucémie. J'ai aussi connu la place de l'accompagnante avec le cancer de ma grand-mère. Et puis ça m'a un peu orienté ma vie, orienté mon métier, parce qu'aujourd'hui je suis ingénieure dans le médical, donc dans ce domaine-là aussi. Ouais, donc tu as t'as la double casquette, entre guillemets, en tout cas de patiente et d'accompagnante, ce qui est pas rien dans un parcours. Et ce qui fait, je dirais, aussi le côté complet et empathique de ta posture dans ce que tu peux écrire notamment, et t'en parleras un petit peu puisque Alice va nous parler de son livre notamment. Comment toi tu définirais le concept de la résilience? Bah, vu que je connaissais pas trop, j'avais regardé un peu justement quand j'étais petite, quand j'étais malade et tout. Et ce qui m'avait marqué comme définition, parce qu'il y en a plein, c'était de dire que une personne, même terrassée par les plus grandes tragédies, épreuves, etc., arrive à se reconstruire après ça. Ouais. Et toi tu penses que tu es résiliente? Oui, je pense. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es résiliente? C'est quel événement en fait et qu'est-ce qui te fait te dire aujourd'hui tu peux te titrer résiliente, te nommer résiliente? Ouais. Je pense que c'est parce que déjà après ce qui m'est arrivé, je me suis reconstruite à travers ça, c'est-à-dire que il y a un renouveau dans ma vie. Je suis plus la même personne, je suis plus totalement une autre, mais plus totalement la même. Et puis le fait, oui, d'accepter ce qui se passe, d'accepter ce que je peux pas changer. Voilà, je dirais que c'est ça un peu. Accepter ce qui se passe, ouais, la notion d'acceptation, elle est hyper importante en résilience, hein. Là, je mets un peu ma casquette de psy quand je te réponds, mais je dirais que c'est presque une des premières étapes. Enfin, il peut y avoir des étapes avant, le choc, voilà, il peut y avoir du déni, mais la phase d'acceptation, elle est ultra importante pour pouvoir passer, en tout cas, traverser l'épreuve et après la surmonter, ouais, en effet. Si tu devais donner, par rapport aux épreuves que tu as eues, les quelques leviers qui pourraient, euh, comme les petits bâtons, tu sais, ou les petits leviers que tu aurais enclenchés, toi, qu'est-ce qui t'a aidé en fait à être résilience dans ta posture
par rapport à ce que tu Euh, as vécu? je pense qu'il y a pas mal de choses qui jouent. Déjà, l'environnement, le fait d'être bien accompagnée, je pense que ça m'a aidé à me dire, bon, bah, je me bats pour moi, mais pour les autres, pour ceux qui m'accompagnent, etc. Donc, je pense que ça m'a aidé à être résiliente. Le fait de dire aussi d'avoir de la gratitude sur le fait que, ok, j'ai été malade, mais j'ai survécu. Donc, le fait d'être content d'être en vie tous les jours, donc de pratiquer la gratitude un peu tous les jours, de manière un peu naturelle, quoi. La gratitude dans le sens, est-ce que ça rejoint le fait euh, ouais, de remercier à la fois tes proches ou les gens qui t'entourent, mais aussi à la fois la vie pour ce que tu as, Ouais, les petites choses, les petits bonheurs de la vie, quoi, sans... ouais, c'est ça. Et puis, je pense que ça se pratique un peu, enfin, la résilience, ça s'apprend, et puis après, ça se pratique petit à petit, quoi. On dit dans le concept de la résilience qu'il y a une part d'inné et une part d'acquis, en fait. Donc, dans l'inné, il peut y avoir en effet une partie de sa personnalité qui est comme ça. On a certains des prédispositions à la résilience. Et puis, il y a une partie aussi, en effet, d'acquis par l'expérience, par le vécu, par la manière dont on a appréhendé ce qui nous arrive, quoi. Donc, en effet, il y a ces deux leviers-là. Je te suis sur les réseaux sociaux et je vois que tu fais quand même pas mal de sport. Autant dire que je fais pas un dixième de ce que tu fais en sport. Est-ce que tu peux expliquer quelles sont tes activités par rapport à ça et peut-être expliquer ce que ça t'apporte en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui contribue justement à ton hygiène entre guillemets de vie psychologique et physique et à la résilience aussi? Je sais pas, c'est une question que je me suis posée en observant tes réseaux sociaux Oui, en non, fait. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que le sport, ça a été, enfin, c'est sûr, ça a été un des piliers pour moi de ma reconstruction, dans le sens, bah, réapprivoiser mon corps, reprendre confiance en lui, etc. Et ça a été un allié pendant des années, parce que c'est un processus assez long. Euh, et aujourd'hui, maintenant que voilà, je me suis vraiment reconstruite, que ça va bien, etc., bah, je sais que je garde cet allié avec moi au quotidien, dans le sens, bah, je pense à rien quand je suis au sport, ça me fait du bien physiquement et mentalement. Donc oui, c'est clair que le sport m'a aidé dans ma résilience et un allié au quotidien aujourd'hui. Alors, tu es égérie, je crois, non? Je ne Ouais. sais pas si j'ai vu. Est-ce que tu peux expliquer juste, et vous pouvez aller voir sur sa page d'ailleurs, parce que vous allez justement vous prendre des claques souvent quand Alice fait une posture, je ne sais pas ce que c'est ce nom, mais en poirier, avec deux espèces de poids au sol, où elle Oui, se lève de son seul poids et elle se met en mode poirier, quoi, c'est ça, hein. ouais, Et j'admire ça, il y a un peu, on va dire un peu philosophie yoga sportif, enfin, voilà, ça doit être un truc autour de ça. Mais donc, explique ouais. un peu ce que tu fais. Bah déjà, je fais de la muscu surtout à la salle, voilà, avec des poids en libre ou en machine, etc., avec un circuit haut du corps, bas du corps. Et puis après, je travaille surtout, bah, comme tu dis, des figures un petit peu. Justement, là, c'est le travail de la respiration, de l'équilibre, du maintien d'une posture. Et ça peut oui, se comparer des fois au yin yoga, comme on dit, là, de rester dans une posture, trouver le confort dans l'inconfort, voilà. C'est pas mal ça en fait aussi comme Ouais, métaphore par c'est pas rapport au mal. sujet. C'est clair. Elle est impressionnante. Enfin, moi, je suis assez impressionnée à chaque fois quand je regarde ce que tu publies. Enfin, c'est intéressant. Donc ouais, le sport, de toute façon, savoir écouter son corps, ça me fait faire un lien avec ce levier-là de la résilience, pouvoir écouter son corps, être écologique avec soi-même et pouvoir s'occuper de soi et prendre soin de soi. Et dans la reconstruction, ouais, le sport, c'est quelque chose comme, notamment, je pense aux cours de réappropriation pour les personnes qui ont une ablation du sein et qui doivent très rapidement se remobiliser, enfin, assez vite en tout cas, pour récupérer leur souplesse aussi. Et puis dans toute épreuve physique de ce type-là, le sport, que ce soit psychologiquement ou physiquement, est hyper important, quoi. Donc de tout ça, de tout ce parcours, en fait, ce que tu dis que tu as été malade, que tu as été aussi accompagnante et t'en parles dans ton livre. Donc le titre du livre, c'est Ma résilience. Comment t'es venue l'idée d'écrire et qu'est-ce que tu racontes dans ce livre, en fait? Alors l'idée, c'était surtout un besoin, je pense, d'écrire. Ouais. Déjà au début, quand j'étais malade, au tout début, enfermée, tout à l'hôpital, j'ai eu besoin ben, d'écrire pour écrire un peu mes émotions, écrire ce qui se passait un peu comme un journal intime. Et puis après, quand j'ai été guérie et que les suivis se sont vraiment terminés, là, j'ai eu besoin de faire voilà, un bilan, de dire ce qui s'était passé factuellement, comment je l'avais vécu et ce que ça m'avait appris. Comme tu dis, bah, la résilience, la communication avec les autres, plein de sujets un peu divers.
Et puis, bah, de aussi me demander comment j'allais à ce moment-là. Et en gros, ce que j'avais digéré ou pas. Parce qu'il y avait des choses que au final, je n'avais pas forcément digérées. Et puis, bah, faire une thérapie. Donc, ce livre a été une thérapie, je pense. C'est comme un effet, hein, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le côté effet miroir et bilan. C'est hyper puissant. Il est commandable en ligne, oui, sur la Fnac, sur Librinova, c'est la plateforme sur laquelle je l'ai publié, Amazon, etc. Ou même, on peut le commander en librairie aussi. Est-ce que tu dirais que par rapport à ce que tu as vécu, tu as appris quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as l'impression d'avoir découvert quelque chose de toi? Ou est-ce que tu dirais que voilà, la vie a continué et que ça ne t'a pas, entre guillemets, fait évoluer plus que ça? Je pense que maintenant, j'ose, quand j'ai un Mhm. projet en tête, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ose me lancer. Pour moi, l'échec n'existe pas déjà. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Aussi, bah, d'être heureuse le matin, peu importe ce qui se passe, je me réveille, je suis contente. Parce que c'est un nouveau cadeau, chaque jour est un cadeau pour moi. Donc je pense que c'est ça, c'est plus, et puis les petits soucis de la vie aujourd'hui, il n'y a rien qui m'embête globalement, je suis contente d'être ici. Donc voilà, je pense que ça m'a appris tout ça. C'est sûr que oui, d'avoir passé cette épreuve et tout ça, ça m'a appris plein de choses. Tu l'as vécu jeune, en fait. En tout cas, la première épreuve de la maladie. Ta grand-mère, c'est arrivé un peu plus tard dans ta vie. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. T'étais une jeune adulte, en fait. Donc, en effet, ouais, c'est quand même assez tôt en parcours Mm. de vie. Après, moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'il n'y a pas, entre guillemets, de petits et de grands traumatismes. Il y a des choses qui nous arrivent et puis on est singulier, unique et puis Ouais. tout dépend de la manière dont on les appréhende et comment on est soi, comment on est entouré à ce moment-là. Enfin, il y a plein de Mm. facteurs qui entrent en jeu. Je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure. Et je te rejoins aussi sur le fait de se dire est-ce qu'on change ou on change pas il y a un peu de oui, il y a un peu de non en fait. Moi j'aime pas quand on me dit ah mais avec ce que tu as vécu, tu as vachement changé. Tu dois être Mm. super heureuse et hyper sereine. Je dis bah en fait non. Juste après c'était pas le cas. J'étais plutôt au bout de ma vie. Mais après oui après j'ai en tout cas évolué et appris de ce qui m'était arrivé Mm. à chaque fois. Et c'est en ça que c'est hyper, je trouve, enrichissant. Mm. Et troisième chose que je voulais souligner dans ce que tu as dit, c'est le fait de ne pas voir les choses comme des échecs, mais plutôt, et c'est comme ça que je le formule, j'ai exactement la même vision que toi, et je ne savais pas que tu avais cette vision-là. Je vois plutôt les choses comme des leçons, en fait. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre et quelles leçons j'en tire? Un échec, qu'est-ce que c'est? En fait, on a Mm. le droit de se tromper, on a le droit de se planter. Et il y a une C'est ça. personne dont je ne vais pas citer le nom, mais je publierai sa phrase en publication sur les prochaines semaines, qui dit pour pousser, il faut se planter. Ouais, ouais, Et mais je c'est trouve vrai. que c'est une phrase qui est assez significative. Mm. Donc, c'est ouais, c'est assez puissant. Et donc, Alice, on avait échangé il y a quelques années. Et puis, quand j'ai commencé à écrire Résilience-vous et que j'ai commencé donc la BD que je viens de sortir, en fait, j'étais en train d'écrire la BD et j'ai pensé à Alice parce que je me suis dit, je vais intégrer des témoignages pour que ce soit inspirant pour tout le monde parce que c'est bien de connaître les leviers de la résilience. Mais s'inspirer, c'est hyper important pour moi dans Ouais, la résilience. Je trouve ça hyper puissant. Je pense que je vais développer en fait ces podcasts et ces lives inspirants. Parce que je sais que moi, ça m'a énormément aidé, ça m'aide encore sur plein de sujets. Et donc, c'est pour ça que j'avais demandé à Alice de témoigner. Et donc, dans le livre, Résilience-vous, c'est une BD inspirante et pratique pour surmonter les épreuves. Il y a à la fois l'histoire de Ben, mais il y a aussi des fiches pratiques et il y a aussi 30 témoignages de personnes inspirantes, dont celui d'Alice, justement. Et tous les témoignages sont assez impactants, je trouve, et sensibles. Et celui d'Alice particulièrement chouette, parce qu'effectivement, il y a cette double casquette que tu posais au début, de à la fois euh, euh, patiente et à la fois accompagnante, ce qui mm. est une posture qui n'est pas du tout la même. Mais quelque part, quand on a déjà été patiente, je pense qu'il peut y avoir, même s'il ne faut pas ça pour l'être, mais une empathie peut-être un peu plus naturelle face à ce qui se passe, quoi. Comment t'as pris le fait que je te demande de témoigner dans ce livre-là, dans cette BD? Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai proposé le projet et pourquoi t'as eu envie de participer en fait? Bah, parce que moi, comme tu dis, je trouve que c'est une très bonne idée de donner des exemples de témoignages, parce qu'on est tous humains, tous différents. Et comme tu dis, chaque épreuve de notre vie va nous affecter plus ou moins fortement.
Voilà, ça Ouais. peut être, oui, une maladie, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être une rupture, la perte d'un emploi ou tout simplement quelque chose qu'on n'a pas réussi et on est mal. Et je trouve que c'est important du coup parce que chacun a son échelle de douleur, enfin d'impact. Et du coup, d'avoir différents témoignages, moi, je trouvais ça hyper intéressant pour justement marquer un peu tout le monde, arriver à toucher le plus grand public possible avec ça. Donc, je trouvais ça très intéressant comme aspect. Est-ce que tu as une personnalité inspirante, Alice? Bon, j'en ai plusieurs. Souvent, je pense au sport, mais il y a Pauline Déroulède, qui faisait du tennis et justement qui a eu un accident de la route et qui, du coup, qui a perdu une jambe et qui, du coup, parle beaucoup voilà, de cet aspect de résilience, de cet aspect de reconstruction et qui, elle, se définit dans reprendre le tennis en fauteuil, etc. Et donc, dernière question. Si tu devais, toi, donner soit un conseil ou soit partager une devise qui te porte en fait dans les moments difficiles, ce serait laquelle? Je dirais un conseil, c'est de bien se connaître comme tu le dis aussi dans ton livre, c'est-à-dire connaître ses peurs et savoir ce qui nous fait du mal, ce qui nous affecte et, et ce sur quoi on va avoir du mal à rebondir pour accepter ça et puis trouver les clés qui nous rendent, qui font qu'on va vivre au mieux une situation, quoi. Donc, moi, je sais que c'est le sport, la musique, prendre soin de moi à travers je sais pas, des soins, etc. Et peut-être que d'autres personnes, ce sera autre chose. Et moi, je dirais ça, c'est plus se connaître. Et, Je te remercie énormément, Alice. Je mettrai dans les commentaires les coordonnées d'Alice et puis de toute façon, vous aurez le lien vers sa page pour pouvoir découvrir son profil et tout ce qu'elle fait. Et j'espère qu'elle pourra vous inspirer parce que ça fait partie des personnes que j'ai interviewées parce qu'elle m'a aussi beaucoup inspirée à un moment donné. Donc je te remercie infiniment. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. On m'a posé la question pour savoir ce que voulait dire cette devise. J'ai fait une publication cette semaine pour expliquer. Je vous laisse découvrir ça. J'en dis pas plus sur ce live. Alors, n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilience-vous. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn ou encore TikTok. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier, en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.